Hors série, les dossiers BFM Business, quand la santé s'ouvre aux innovations de rupture et à l'intelligence collective. Présenté par Frédéric Simotel. Bonjour, bienvenue dans ce hors-série spécial Vivatech. Et oui, on est en plein milieu de ce salon aujourd'hui. On va parler de la santé, quand la santé s'ouvre aux innovations de rupture et à l'intelligence collective. Et évidemment, avec la pandémie, tout a changé dans cet univers. Enfin, tout a changé. Tout s'est accéléré au domaine dans la simulation, la réalité virtuelle, les objets connectés. Les startups et les grands groupes se sont encore plus rapprochés pour aller plus vite dans l'innovation. On va en avoir un exemple aujourd'hui avec nos invités. Alors, c'est vrai que vous avez vu ces innovations, c'est la santé. Dans la santé, c'est la confiance dans les data, les technologies, comment le cloud vient aussi bouleverser tout ça, la digitalisation des parcours de santé, les data dans la recherche, dans la modélisation, l'intelligence collective. Voilà, c'est tous les sujets dont on va parler avec nos invités. Alors, on aura, je vais le présenter dans un instant, Frédéric Vacher et Claire Biot de Dassault Systèmes. Nous aurons aussi deux témoins start-up qui seront avec nous, Anaïs Baru de Damae Medical et Minli de PK Vitality. On va démarrer tout de suite avec nos deux premiers invités. Frédéric Vacher, bonjour. Bonjour Frédéric. Directeur de l'innovation 3D Experience Lab chez Dassault Systèmes, et Anaïs Baru. Bonjour Anaïs. Bonjour. Merci d'être avec nous, présidente et cofondatrice de Damae Medical. Frédéric, alors pour Dassault Systèmes, la santé, ça fait un moment que c'est un domaine important. Ça s'est accéléré, on en reparlera avec le rachat de Medidata. Cette boîte, c'est un gros rachat pour près de 6 milliards de dollars. Mais c'est un domaine aussi sur lequel vous insistez beaucoup au travers du 3D Experience Lab. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce que vous faites avec ce 3D Experience Lab, et notamment dans ce domaine de la santé? Alors, sur la santé, c'est vrai qu'on est, notamment pendant la période de crise Covid, on était un peu sur tous les fronts, de la recherche scientifique avec notre marque Biovia pour la modélisation de nouvelles molécules, modélisation du virus, sur des tests cliniques avec Medidata. À peu près 60% des tests cliniques sur les vaccins Covid sont faits sur nos plateformes. Mais aussi, et ça c'est des projets portés par le 3D Experience Lab, on a lancé une communauté Open Covid-19 qui a permis de faire travailler l'intelligence collective, c'est-à-dire connecter les ingénieurs, les designers, les chercheurs qui cherchaient à apporter des solutions. Je vous rappelle, il y a 1 an et demi, on manquait de respirateurs, les protections, on ne savait pas trop l'efficience de ces protections. Et donc on a accompagné plus de 150 projets à l'échelle mondiale. On a modélisé par exemple la gorge et l'éternuement en simulation numérique avec le MIT pour comprendre la portée quand quelqu'un tousse et la propagation possible. Pourquoi? Pour essayer d'optimiser les protections, ce qu'on appelle les face shields, qui étaient ensuite imprimés dans les Fab Labs, imprimés en 3D. Et là, on est vraiment dans l'ADN de ce 3D Experience Lab, qui est je parlais d'intelligence collective, de parcours croisés, start-up, grands comptes. C'est exactement ça. On s'est rendu compte à l'époque, on a commencé à suivre de Chine, via nos collègues chinois, l'évolution de cette pandémie. Beaucoup de gens étaient confrontés au même problème, essayaient de refaire des choses déjà faites, tomber sur des écueils. Donc l'idée, c'est de connecter tous ces gens sur une plateforme à l'échelle mondiale, qui partagent, qui réutilisent. Et donc, on a accompagné, par exemple, 25 respirateurs d'urgence. Certains ont été certifiés, comme au Mexique ou au Brésil. Et ça... de manière ultra rapide. D'accord. Et alors, Dassault Systèmes, on vous connaît évidemment pour tout ce qui est la simulation, la réalité virtuelle, le jumeau numérique. Et là, vous avez dans le domaine de la santé aussi, vous avez fait un jumeau numérique avec un projet qui s'appelle Living Heart. Living Heart, qui est un jumeau numérique du cœur. Le sujet, c'est de modéliser scientifiquement un organe, le cœur, pour mieux le comprendre et surtout pour que l'écosystème puisse apporter de meilleures innovations. L'écosystème, c'est quoi? C'est les équipements... les fabricants d'équipements médicaux, les fabricants d'implants, de stents. Et par exemple, issu de ce projet Living Heart, on accompagne une start-up belge, FIOPS, qui va reconstruire la trachée, l'organe du patient en 3D, appliquer des simulations pour recommander aux chirurgiens le bon stent. Et surtout, le bon passage. Donc c'est de la préparation pré-chirurgicale. Et c'est toujours ce que l'on dit dans ce domaine de la santé, il ne s'agit pas de remplacer les médecins, mais voilà, de les accompagner davantage. Au contraire, avec le jumeau numérique, avec de l'intelligence artificielle, leur fournir des outils qui vont leur permettre d'optimiser leurs soins, de réduire les risques et d'améliorer les performances. Alors vous venez de parler de start-up, on en a une, on a la chance d'en avoir une avec nous, on va le voir dans un instant. Comment vous travaillez justement avec ces start-up? Comment ça démarre un projet? Déjà, au 3D Experience Lab, on est très sélectif. On cherche des projets qui impactent fortement la société. Donc c'est la planète, l'environnement et donc l'homme, la santé. Et on cherche des projets en innovation de rupture, c'est-à-dire qui n'ont jamais été faits auparavant. L'innovation incrémentale est portée par nos équipes industrie qui vont par exemple par secteur, l'aéronautique, l'automobile,
les sciences de la vie, accompagner nos clients dans leur amélioration de process. Là, on cherche des choses jamais faites. Donc, on travaille beaucoup sur les datas. On a des dashboards qui nous permettent de radarer ce qui se passe sur les thématiques qui nous intéressent partout dans le monde et donc de nous faire identifier le plus tôt possible des signaux faibles. Et donc, ça va nous permettre de repérer de jeunes talents. Après, on travaille avec mes collègues, puisqu'on est présent dans 140 pays. Donc, du coup, j'ai des collègues en Corée, en Chine, qui vont potentiellement me remonter des projets. Et puis, des partenaires. On a monté un réseau mondial de partenaires incubateurs qui vont de Polytechnique, du MIT, en passant par Greenton Lab à Boston, qui est un incubateur sur les green tech. Et donc, ce réseau est maintenant connecté sur notre plateforme. Et donc, ensemble, on innove. Alors justement, on a la chance d'avoir avec nous Anaïs Barru, vous êtes présidente et cofondatrice de Damae Medical. Je rappelle, on est au sein de Vivatech, donc vous allez avoir certainement beaucoup de contacts pendant ces quelques jours. Vous travaillez sur un secteur particulier, le cancer de la peau, qui est l'un des plus importants cancers. Start-up créé en 2014, c'était le CNRS, Paris-Saclay, puis un institut d'optique, une vingtaine de personnes aujourd'hui. Alors racontez-nous un peu ce que vous faites, et puis voilà, ce lien avec Dassault Systèmes, comment vous utilisez à la fois du mentoring, à la fois les outils technologiques, à la fois les process de Dassault Systèmes. Avec plaisir. Donc Damae Medical développe un dispositif médical qui s'appelle Deep Live, qui permet aux dermatologues de visualiser l'intérieur des tissus de la peau jusqu'au derme à l'échelle cellulaire sans faire de biopsie. Donc c'est une biopsie virtuelle, justement. Et ça permet du coup de dépister de manière très précoce les pathologies avant que les traitements soient lourds et coûteux. Ça permet aussi d'éviter certaines biopsies diagnostiques pour mettre en place les traitements et de personnaliser le traitement, soit parce qu'il est non chirurgical et dans ce cas-là, on peut suivre son efficacité, soit aussi en appréciant les marges du cancer pour éviter des réopérations et donner directement au dermatologue ou au chirurgien exactement l'étendue de la pathologie cancéreuse. Ça veut dire que vous faites gagner du temps à la fois pour le patient, si par hasard son cas pourrait être plus grave si on ne l'avait pas pris à temps, et à la fois pour le médecin qui, lui, a un vrai accompagnement, enfin une aide à son diagnostic. Oui, tout à fait. On recentre le dermatologue dans la proposition de valeur diagnostique en dermatologie, où aujourd'hui, il est contraint de faire la biopsie pour avoir accès au diagnostic. Là, en un seul rendez-vous, il peut voir le patient, identifier les lésions suspectes, passer Deep Live sur les lésions suspectes et biopsier celles qui sont réellement suspectes, réellement malignes, et mettre en place les traitements si c'est possible de les mettre en place. Donc, par exemple, il existe des carcinomes superficiels où il n'est pas nécessaire de faire une biopsie ou une chirurgie, et donc on peut mettre en place un traitement topique pour le patient. Donc imaginez une histoire de coût aussi derrière. Ah oui, bien sûr. On réussit à faire des économies. Alors, comment vous travaillez justement avec Dassault Systèmes? Comment ça s'est passé la rencontre entre vous et le 3D Experience Lab de Frédéric Vacher? Comme vous le mentionniez, on a été créé en 2014. On est issu du laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'optique. Donc, c'était une innovation relativement théorique avec un niveau de maturité technologique extrêmement faible au début. Et donc, on n'a pas été accompagné par le 3D Experience Lab dès le début. On a attendu d'avoir des premières preuves de concept et d'être dans des phases plutôt industrielles. Et on rencontrait notamment des problématiques de robustification de notre dispositif, d'industrialisation de notre dispositif. Et il y a eu un accompagnement à plusieurs niveaux, je dirais 3 niveaux. Rapidement, le premier, c'est l'accès à la plateforme avec énormément d'experts métiers. Le deuxième, ça a été le mentorat technique pour nous accompagner justement via la plateforme à partager des modèles et à faire du partage d'expertise, de connaissances pour améliorer l'industrialisation de notre dispositif. Et aussi du mentorat en termes de communication, de visibilité de la start-up. Et le troisième, bien sûr, c'est l'accès aux nombreux logiciels. Logiciels d'une part, et puis les partenaires, après, tout l'écosystème qui se développe. Frédéric Vacher, ça veut dire que vous regardez, le but pour vous, c'est on regarde le passage à l'échelle tout de suite, dans la sélection que vous faites. Il faut toujours avoir cette vision. Nous, on accompagne des startups et on cherche du deep tech vraiment, et plutôt early stage. Et leur difficulté souvent, effectivement, c'est l'industrialisation. C'est assez facile d'aller jusqu'au prototype. C'est très complexe d'industrialiser et de passer à l'échelle. Et donc, effectivement, on cherche des startups qui ont déjà leur proto parce qu'on ne parie pas sur des slides. On aime bien, on est un peu dans le concret quand même chez Dassault Systèmes. Et ensuite, comme vous l'avez compris, on va fournir nos logiciels qui sont réputés dans le domaine de l'industrie, mais on ne s'arrête pas là. Et il y a un vrai accompagnement de partage de savoir et de savoir-faire. Parce que certains logiciels, je peux vous les donner, même gratuitement. Certains sont compliqués à utiliser, il faut des experts scientifiques. Et donc là, nous, ce qui est génial, c'est que
comme on est présent dans 12 industries, 140 pays, on a des experts un peu sur tout. Et grâce au cloud, je peux mobiliser ces gens. Ils vont se connecter sur une session à distance et ils vont passer 2 heures, 3 heures à faire en sorte que Damae Medical arrive à faire une certaine étude, par exemple. Et Anaïs Barru de Damae Medical, on arrive à trouver son indépendance quand même dans tout ça, parce qu'il y a... Alors, bon, Dassault n'est pas un prédateur, mais voilà, faut quand même que vous ayez aussi votre voix et un jour puissiez y aller tout seul sur ce marché. Voilà, comment on réussit à trouver cet équilibre avec un partenaire comme Dassault Systèmes? Oui, je pense que c'est le design de ce partenariat. Il est déjà, il n'y a pas de clause de propriété intellectuelle. Il est très clair dès le départ. Très clair dès le départ. Et nous, on ne se considère pas Dassault comme un sous-traitant. Loin de là, on est vraiment dans de la collaboration. On a une forte expertise interne et on essaye d'augmenter nos connaissances et nos compétences en interne de façon extrêmement accélérée en ayant accès à du mentorat de personnes de secteurs extrêmement différents et beaucoup plus expérimentées que nous dans l'industrie médicale. Et selon vous, c'est ce à quoi il faut faire attention dès le départ, c'est que les choses soient bien claires. Voilà, si un jour il doit y avoir une prise de participation, il faut que ce soit dit. Et c'est le conseil que vous pourriez donner à ceux qui vont dans ce salon Vivatech, vont se rapprocher de grandes entreprises? Oui, je pense que la clé dans le business et notamment dans les relations start-up, grand groupe, c'est la transparence. C'est être aligné au maximum. Si on n'est pas motivé l'un et l'autre, on va vite le sentir. Donc il y a aussi des questions de momentum pour la start-up, de se dire est-ce que c'est le bon moment pour me dédier à une accélération industrielle. C'est pour ça qu'il faut aussi bien réfléchir au moment de se lancer dans ce type d'accélération. Et en effet, il y a une communication extrêmement fréquente qui se fait d'ailleurs via la plateforme, où on peut communiquer en temps réel avec énormément d'experts, où il y a une visibilité de la part de nos équipes et de la part du lab. Et ça permet en effet d'être au courant à 100% des dernières infos. De la tête avancée, Frédéric Vacher, dernière question. Justement, on avance ensuite avec ces startups et on voit quand est-ce qu'il faut justement les bousculer un peu pour qu'elles deviennent de startups à scale-up. On fournit aussi des recommandations. Alors après, ce n'est pas nous qui sommes aux commandes. Mais c'est vrai que, par exemple, dans les domaines de la science de la vie, on accompagne des startups à s'installer sur la côte Est américaine parce qu'effectivement, l'écosystème est important et la mise sur le marché est souvent beaucoup plus rapide. Et pour revenir sur les conflits d'intérêts, il n'y en a vraiment pas puisque nous, en fait, on est un fournisseur de plateforme pour permettre la numérisation du projet. La virtualisation, le jumeau numérique, on ne fabrique pas d'équipements médicaux et ce n'est pas notre business du tout. Donc la frontière est ultra claire et il n'y a aucun conflit d'intérêt possible. Par contre, ce que dit Anaïs, et c'est vrai que c'est une vraie recommandation, c'est d'être dans une logique de transparence. Ça, c'est vachement important pour le succès du partenariat. C'est un vrai partenariat. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce partenariat. On ne se quitte pas. On va se retrouver tout de suite avec Claire Bio, qui est en charge de tout le développement de la stratégie santé de Dassault Systèmes. Et puis une autre start-up, Pekavity. Vous allez voir aussi qui va vous intéresser. Là, on parlait du cancer de la peau. On va parler là du diabète, qui est aussi une des maladies importantes. Et comment la techno va améliorer les soins, la prise en charge. On va voir tout ça dans un instant. On marque une très courte pause. On remercie nos deux invités et on se retrouve juste après. Hors série, les dossiers BFM Business. On se retrouve sur ce salon Vivatech, beaucoup de technologies. Là, on est dans le domaine de la santé avec ce hors-série Vivatech pour BFM Business avec notre partenaire Dassault Systèmes. Et justement, on reçoit nos deux invités suivants. Claire Bio, bonjour Claire. Bonjour Frédéric. Vous êtes vice-président industrie santé chez Dassault Systèmes. Vous avez en charge, on va revenir de tout ce développement de ce vaste domaine de la santé chez Dassault Systèmes, qui est un domaine important chez Dassault Systèmes aujourd'hui. Et puis avec nous, Minh Le, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Pekavity, on va revoir dans un instant. On a vu à l'instant une start-up dans le domaine du cancer, vous semblez être dans le domaine du diabète avec un patch. Enfin voilà, vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Alors Claire, vous dirigez un peu la stratégie en santé de Dassault Systèmes. Là, on va s'intéresser plus particulièrement aux tests cliniques. Il y a eu une grosse acquisition, j'ai dit en introduction tout à l'heure, Medidata, c'est fait 2 ans déjà, oui, le temps passe vite, avec ce Covid, on oublie un peu les mois qui passent. C'était pour 6 milliards d'euros à l'époque. En quoi c'est un enjeu stratégique aujourd'hui pour Dassault Systèmes ? Alors, l'ambition de Dassault Systèmes en santé, c'est d'améliorer l'espérance de vie en bonne santé des individus partout dans le monde à un coût soutenable pour les systèmes de soins. Aujourd'hui, on sert essentiellement les industries de santé, pharma ou medtech, et on est la seule entreprise à pouvoir leur apporter une plateforme intégrée de bout en bout avec des fondements scientifiques robustes pour innover durablement et améliorer l'expérience du patient à l'ère de la médecine de précision. Medidata dans tout ça, pourquoi ? Pour 3 raisons. D'abord, les essais cliniques, c'est un moment charnière du développement d'un médicament ou d'un dispositif médical, et je pense que Minh pourra en parler.
c'est le premier moment où le médicament ou le dispositif est confronté au patient, l'utilisateur final, et c'est un moment où on peut perdre beaucoup ou gagner beaucoup en termes d'argent et de temps. Donc c'est critique d'aller vite. Donc c'est important. La deuxième raison, c'est que c'est un domaine qu'on ne couvrait pas dans l'offre qu'on avait historiquement chez Dassault Systèmes. Oui, qui était très industriel dans tout On avait la recherche amont, modélisation moléculaire, dispositif médical. On avait des briques en aval avec la fabrication, mais on ne couvrait pas ce domaine des essais cliniques. Et le troisième, c'est l'approche. On a des approches très complémentaires. Dassault Systèmes, c'est la modélisation, la simulation. Vous l'avez vu à travers le stand virtuel de Dassault Systèmes. Medidata arrive avec des données, la capacité à faire des analytics avancées et manipuler des données des patients issus des essais cliniques ou de la vie réelle. Et on sait à quel point, parce que moi j'irais presque dire, il y a un quatrième point, c'est la data qui va être tellement importante. On la voit ici au sein du salon Vivatech. Tout le monde ne parle que de cette data qu'il faut gérer, qu'il faut recueillir, qu'il faut stocker et en laquelle il faut avoir confiance. Alors justement, dans la période Covid que l'on vit, que l'on a vécu, le cloud, l'intelligence artificielle ont joué un rôle important, évidemment chez vous, chez Dassault Systèmes, mais vous avez travaillé aussi avec des sociétés, alors qu'on a découvert avec ce Covid, Moderna, BioNTech. Alors Frédéric le disait tout à l'heure, 60% des essais cliniques Covid ont été faits sur la plateforme Medidata. Quels étaient les objectifs d'une entreprise comme Moderna? Il y en avait 3. Aller très vite, on est tous d'accord pour ça. Avoir des données robustes, ça va avec la vitesse, parce que si les données collectées sont de mauvaise qualité, alors il vous faut plus de patients parce que vous devez exclure les données. Et puis éviter aux patients d'aller à l'hôpital le plus possible parce que les hôpitaux étaient saturés et on ne voulait pas qu'ils courent de risques. Donc comment est-ce qu'on les a aidés? Trouver des sites qui recrutent des patients et monitorer la capacité des sites à suivre en termes de recrutement de patients. Ça, c'est le premier point. Ça repose sur la capacité à avoir accès à des données en temps réel et à les analyser. On l'a fait avec nos clients comme Moderna. Deuxièmement, assurer la qualité des données, assurer cette qualité en temps réel pour que les laboratoires perdent moins de temps au moment de la clôture de l'essai et de l'analyse statistique avant de pouvoir soumettre. Ça aussi, on a des technologies qui reposent sur l'analyse de données et sur l'intelligence artificielle qui ont été utilisées par des laboratoires comme Moderna. Troisième point, permettre aux patients d'avoir accès à nos outils de manière décentralisée, chez eux, pour éviter qu'ils aillent à l'hôpital. On appelle ça des essais décentralisés. Et ça veut dire qu'il faut paramétrer des smartphones ou des tablettes pour que les patients renseignent eux-mêmes les données de manière robuste et fiable. Donc on arrive enfin à ce but que l'on cherche toujours, c'est que le patient possède lui-même ses données pour qu'il en maîtrise un peu mieux la gestion. C'est un peu ça. Et qu'il soit acteur de sa propre santé. Il peut agir partout, pas seulement à l'hôpital ou pas seulement chez le médecin, mais de chez lui. Alors on l'a dit avec Frédéric Vacher, donc Dassault Systèmes, c'est l'avancée de Dassault Systèmes, la croissance, ça passe aussi par les partenariats que vous nouez, les collaborations que vous avez notamment avec des startups. On a donc eu avec nous aujourd'hui une autre Minley, directeur général de PK Vitality. Alors née en 2016, c'est ça, cette startup autour d'une application. Alors c'est pour contrôler le taux de glycémie. Et alors racontez-nous un peu ce que vous faites. Alors nous on est une medtech, donc effectivement ça se finit dans une application, mais ça commence par du hardware. Oui. Donc nous notre objectif c'est de changer la vie de millions de patients diabétiques. En France, il y a plus de 4 millions de patients diabétiques et on vise principalement les plus sévères qui sont sous insuline, à peu près 700 000. Oui. Sachant que dans le monde, c'est 500 millions, je crois, de personnes. 465 millions, voilà. Et malheureusement, c'est une maladie d'avenir, on va dire. C'est une progression très très forte. Le patient diabétique sévère, il doit se mesurer sa glycémie plusieurs fois par jour. Et en général se piquer le doigt, il est donc pas très compliant par rapport à ce qu'il doit faire et ça entraîne des complications et beaucoup d'accidents. Donc nous, ce que nous proposons et ce que nous développons, c'est un moniteur de glycémie en continu qui se présente sous la forme, alors j'ai une maquette là, d'une smartwatch, voilà, c'est une smartwatch que l'on développe mais qui est un dispositif médical qui va avoir une montre connectée. Une montre connectée, voilà, avec les fonctionnalités traditionnelles, ça donne l'heure, ça pousse la vérification du smartphone, on me le demande. Et puis tout ce qui est captation des données d'activité, de sommeil, etc. On reviendra plus tard là-dessus. Et puis au dos de la montre, là vous le voyez pas parce que c'est caché, un patch. Donc un patch, voilà, qui lui... Alors montrez-le bien, voilà, le patch. Ce patch-là, en fait, il mesure la glycémie. Donc il y a une réaction chimique entre les molécules de glucose qui sont dans le liquide interstitiel, là où de la lymphe, et la chimie qui sont sur des micro-aiguilles.
Et donc pour la personne, c'est indolore. C'est indolore. En fait, les aiguilles sont une petite vibration, peut-être quelque même chose. pas. Non, sans rien du tout. En fait, ça n'atteint pas les nerfs mécaniques de la peau, parce que les aiguilles, bon là c'est un petit peu loin, mais même avec mes bons yeux, j'ai du mal à les voir les aiguilles et on les sent pas du tout. D'accord. Et ce que l'on apporte par rapport à d'autres produits de moniteur de glycémie en continu, c'est justement pas de grande aiguille. Le fait que le produit est invisible et que le geste pour vérifier sa glycémie, c'est simplement je regarde l'heure, donc les gens ne voient pas que je suis patient diabétique. Et puis un coût modéré, puisque là-dedans il n'y a pas d'électronique. On a déporté toute l'électronique du consommable vers la montre, et donc l'électronique on l'achète une fois et ça permet d'avoir un coût relativement abordable pour les payeurs et donc d'atteindre plus de patients à terme. Et donc les datas, elles remontent les informations remontent dans la montre qui traduit un peu toutes ces mesures en données. Et alors qu'est-ce qu'on en fait ensuite de ces données? Alors le patient diabétique va pouvoir, en fonction de ses variations glycémiques, non seulement ajuster son traitement, prendre sur sucré plus ou moins, prendre plus ou moins d'insuline, et puis à terme, ça peut aussi remonter sur l'application qui va pouvoir mieux comprendre sa variation glycémique par rapport par exemple à ce qu'il ingère, ses repas ou son activité physique. D'accord. Ouais. Et nous avons, puisque là c'est dans un deuxième temps, mélangé les données d'activité physique, de sommeil et de glycémie avec de l'intelligence artificielle pour pouvoir faire des profils et donner des conseils avisés ou aider le praticien à donner des conseils avisés. Qu'est-ce qu'il fait? Alors ici on est au sein du salon Vivatech, donc on a beaucoup d'innovations, beaucoup de gens qui regardent toutes ces innovations. Il y a un mot qu'on entend beaucoup, c'est la confiance dans la data. Qu'est-ce qui fait qu'un patient va se dire, alors pas que mes data il y a un peu partout, mais voilà, que je puisse vraiment avoir confiance dans cette technologie, que ça puisse me rendre service, puis peut-être me sauver la vie? C'est toujours à mon avis un rapport, on va dire, coût-bénéfice. Alors dans le coût, on considère que nous, on n'est pas un vendeur de data. Les data, elles seront hébergées chez Orange. Elles appartiennent aux patients. Elles ne flottent pas ailleurs. On ne revend pas les datas de santé, sûrement pas. Et puis après, c'est la qualité du service que l'on va rendre. Si c'est pour remonter des datas sans rendre de service, les gens auront peu d'intérêt. Si c'est pour après leur faciliter la vie, leur indiquer quel type d'insuline il faut, la dose d'insuline qu'il faut faire, à quel moment, comment modifier ses habitudes de sommeil ou de vie, là, forcément, le bénéfice sera beaucoup plus fort. Claire Bio, chez Dassault Systèmes, où est-ce que vous intervenez là, dans ce process? On parle des data, voilà, vous les récoltez, vous allez les travailler dans votre cloud avec l'intelligence artificielle, avec tous ces... On va s'adapter aux demandes de chacune des startups avec lesquelles on travaille. Et après, de manière générale, avec Medidata, on va avoir un lac de données auquel on a un droit d'accès, donc c'est contractualisé, pour créer de la connaissance supplémentaire qu'on met à disposition des entreprises pour qu'elles innovent. Un exemple, si vous avez le temps, la création de bras synthétiques de contrôle. Un essai clinique aujourd'hui, on va comparer le nouveau médicament au traitement standard. Medidata fait un essai clinique sur 2 dans le monde. Donc le traitement standard, il y a de fortes chances qu'il soit passé à travers les mains de Medidata par le passé. Si on a le droit d'utiliser ces données pour créer une cohorte synthétique de patients avec le traitement standard, alors on peut réduire le nombre de patients qui vont rentrer dans le nouvel essai clinique. On n'a plus besoin d'un bras contrôle puisqu'on a les données. On appelle ça un bras synthétique de contrôle. Et Medidata est pionnier dans cette approche qui est regardée avec beaucoup d'attention et de bienveillance par l'agence FDA, la Food and Drug Administration. Alors, Minley, comment on réussit à travailler? J'ai posé la même question tout à l'heure à Anaïs Baru d'AME Médical. Voilà, comment on réussit à garder sa voix? On travaille avec alors là, vous parliez d'Orange, là c'est Dassault Systèmes. Voilà, vous pouvez avoir d'autres partenaires industriels. Comment on réussit à garder son indépendance et se dire, tiens, comment le mariage se fait entre ou l'association, la combinaison? Alors, des fois, ça peut être compliqué. Et avec Dassault, c'est extrêmement simple parce que, comme l'a dit la personne avant, c'est transparent. Il n'y a pas de problème de conflit d'intérêts. C'est pas un industriel qui fait de la medtech. Les rôles sont clairs. Les rôles sont extrêmement clairs. Et en plus, une extrême bienveillance et de support, que ce soit effectivement en mentorat, aider sur des problématiques très particulières.
On est 35, on est un tout petit peu moins que chez Dassault. Donc il y a des gens beaucoup plus expérimentés sur des points très précis sur lesquels on peut s'appuyer sur des problématiques à un instant T. Tout ça au sein d'une plateforme, la plateforme collaborative, qui est extrêmement bien faite et qui nous permet de travailler en toute confiance. Alors justement, et on va conclure là-dessus, Claire Biot, le but de tout ça, c'est d'innover. Alors dans le domaine scientifique, on le sait, on était plutôt dans le temps long. Le domaine santé scientifique, on est plutôt dans le temps long. Là, on a vu avec le Covid, il faut accélérer. Pour vous, ce hors-série que l'on fait depuis Vivatech, c'est parler des innovations de rupture, de l'intelligence collective. Et la France peut jouer un rôle central aujourd'hui dans ces domaines. Et Dassault Systèmes, évidemment, un acteur fort dans Je dirais la France et l'Europe. Il y a énormément de talents, des talents au niveau académique, au niveau hospitalier, au niveau industriel, au niveau des startups. On l'a vu au travers de cette table ronde. On a aussi un atout particulier en Europe qui est une attention forte de la réglementation sur la sécurité des données. Et ça, pour moi, c'est un appel aux nations de prendre en compte l'importance de ce sujet et d'en considérer la souveraineté. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'utiliser ces données pour en faire un système de santé efficace et abordable. Et vous pourrez en parler plus avec notre filiale Outscale. J'ai envie de terminer avec un point d'attention. On pense que la France et l'Europe pourront servir d'autant mieux le système de la santé qu'il y aura une structuration de la filière forte. Et Dassault Systèmes est déterminé à accompagner ce mouvement. On l'a fait dans d'autres industries. On démontre avec le lab qu'on sait le faire au travers de l'innovation. Et donc, on pense que ce sera déterminant pour asseoir la position de la France et de l'Europe. Et surtout que là, on a pu tous le voir, même si on est tous devenus un peu quelque part, pas des spécialistes de la santé, mais on a vu une approche de la santé. On a vu qu'on avait des grands industriels en France dans le domaine de la santé. On a des industriels évidemment technologiques et ces startups qui amènent un peu toute cette croissance, qui vont nous aider à mieux vivre, à mieux nous porter et puis surtout à mieux nous soigner. Merci à tous les deux. Min Lê, directeur général de PK Vitality. On vous souhaite beaucoup de rencontres aussi sur ce salon Vivatech. Et puis, il y a plein de démonstrations aussi au sein de ce salon Vivatech. On peut retrouver, alors quand on se balade sur le site de Dassault Systèmes, du 3D Experience Lab, on voit tout ce que vous faites. Évidemment, merci Claire Biot d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes en charge du développement de la stratégie santé au sein de Dassault Systèmes. Voilà, c'est la fin de ce hors-série Dassault Systèmes réalisé depuis Vivatech. On espère que vous avez appris pas mal de choses. Et puis, voilà, un peu rassuré, non, sur votre bien-être, sur votre santé. À très bientôt sur BFM Business pour un nouveau hors-série. Hors-série, les dossiers BFM Business.